Bonjour amis poissons, vous êtes sur la chaîne de Madame Pi Médium. Donc là, on va faire votre tirage pour la semaine du 15 au 21 août. Donc on va regarder un petit peu le général, les petites surprises, les imprévus éventuellement. Je commence avec une carte de l'oracle de la lunologie. Quels sont les messages pour les poissons? Ah ben voilà. Alors, on a eu un temps de guérison avec la lune balsamique. Et des ajustements sont nécessaires. Donc là, bon, c'est peut-être une semaine où il ne va pas se passer grand-chose, où il y a besoin de prendre du recul, de rester peut-être un peu plus seul ou avec vous-même pour guérir, pour comprendre certaines choses, pour vous remettre peut-être d'un événement. Je ne sais pas, pour apprendre quelque chose, vous recentrer en tout cas sur vous-même, parce qu'il y a des choses peut-être à changer. Ça ne veut pas dire que vous faites les choses de la mauvaise façon, mais il faut peut-être changer des petites choses pour réussir ce que vous voulez obtenir, que ce soit émotionnel ou dans vos projets, dans la vie matérielle. Allez, je garde ça de côté. On va continuer avec, je prends un petit message de l'oracle Mission de vie. Pour les poissons, semaine du 15 au 21. Ah, on en a eu une qui s'est retournée. Alors ici, on vous dit « Rencontre des personnes. Ta mission de vie peut t'amener à te sentir isolée ou différent. Mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. » Oui, c'est peut-être une période où vous vous sentez seul, mais c'est tout simplement parce que vous devez changer de cercle social en fait. Peut-être qu'il y a des nouvelles personnes qui vous attendent sur le chemin et ce sera peut-être plus enrichissant avec qui vous êtes maintenant et ce que vous vibrez maintenant. Allez, maintenant on va regarder l'énergie générale de cette semaine du coup. Je commence par une carte du tarot mantique. Hop, elle s'est envolée. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? La papesse. Ok, donc ici, oui, c'est une semaine où il faut faire preuve de patience, de sagesse, peut-être pour percer certains mystères, des secrets, peut-être découvrir des choses cachées, alors que ce soit en vous ou à propos de quelqu'un d'autre. Vous allez être plutôt réservé et discrète ou discret, une timidité, mais par contre, ça va vous permettre ce temps de, comment dire, ce temps de guérison, ce temps de pause, ce temps avec vous-même, d'avoir une intuition beaucoup plus développée. Et du coup, peut-être de comprendre des choses dont vous avez besoin maintenant. Parce que c'est les moments-là, en fait, où on trouve souvent des inspirations, des solutions, quand on prend le temps de s'arrêter, en fait. Hein. Donc oui, là on vous dit, bon, il peut y avoir un peu de passivité, un peu de retard du coup dans vos projets ou ce que vous avez à faire, mais c'est peut-être nécessaire. Allez, je continue du coup avec le tarot Histoire de sorcière pour les poissons pour la semaine du 15 au 21 août. Poissons, quels sont les messages? Poissons. Ah bah oui, hein, voilà, c'est la même chose. Hein. Tempérance et papesse. Donc là, il est vraiment question de retrouver un équilibre, hein, de se poser, de se calmer, ouais, je pense que c'est retrouver le calme, hein, émotionnel surtout. Hein. Allez, pour les poissons, quels sont les messages pour la semaine? Hop, on a eu celle-ci. Donc là, oui, avec le 7 de Pentacle, on vous dit bien que quand même, il y a un début de résultat à vos efforts, mais il faut tout simplement changer peut-être de méthode, hein, ou changer vos pensées, ou peut-être travailler sur certaines croyances qui vous limitent. Oups là là, ouh, ça fait beaucoup. Bon, ça s'est retourné sur celle-ci, donc je pense qu'il faut la prendre. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression. Là, on a le 10 de bâton. Et là, je pense que ce qu'il faut changer, peut-être, hein, ce qui me vient, c'est d'arrêter d'essayer de sauver les autres. Peut-être que vous êtes dans ce rôle sans vous en rendre compte, que vous voulez toujours mettre les autres en victime, les aider, les sauver pour être aimé, mais vous n'avez pas forcément besoin de faire ça. D'accord? Ça, c'est... je ne sais pas si vous connaissez le triangle de Karpman, hein, vous pouvez regarder. Hein. C'est des rôles interchangeables et en fait, ça fait des relations toxiques. Parce qu'il y a toujours la victime et il y a le bourreau et on inverse les rôles. Donc là... je pense que ce qui vous est conseillé, c'est de lâcher en fait toutes les responsabilités qui ne sont pas à vous et même les émotions. Hein. Si vous êtes des éponges à émotions, ça vous fait un trop-plein d'émotivité et vous ne savez plus ce qui est à vous ou ce qui est aux autres. Donc là, c'est peut-être le moment de faire un bon nettoyage, hein, sur vous-même.
Allez, je continue avec l'oracle des miroirs. Alors là, on a une décision importante à prendre, je pense, et c'est pour ça qu'il faut prendre ce temps de réflexion. Je pense que vous avez une décision importante à prendre ou vous en attendez une qui vous angoisse peut-être, hein, de la part d'un organisme, oula, ou autre chose. Alors, attendez. Bon, ça s'était retourné sur la fécondité avec le 7 de Pentacle, donc là, plutôt bonne nouvelle, on commence à récolter le fruit de ses efforts, hein, comme je vous avais dit. Votre projet ou vos idées vont apporter de l'abondance. Il y a peut-être aussi pour certaines un début de grossesse, mais bon, ça, c'est pas pour tout le monde, hein, on est dans du général, donc ça, ce sera plus rare. Mais peut-être que vous avez fait beaucoup d'efforts, effectivement, pour avoir un enfant. Là, on a des changements qui s'enclenchent peut-être sur une grosse culpabilité ou, comme je vous ai dit, des schémas répétitifs de vous voulez sauver les autres, vous avez peur de ne pas être aimé si vous arrêtez de vous occuper trop des autres, mais ce n'est pas votre rôle. Donc là, il y a un changement à propos de ça. Donc peut-être que vous allez comprendre quelque chose qui va vous aider à propos de cette situation qui est peut-être récurrente. Alors, oui, une décision à prendre importante à propos d'une trahison ou en tout cas quelque chose que vous avez vécu comme une trahison. Donc là, c'est peut-être aussi pour beaucoup des personnes de qui il faut se séparer ou s'éloigner. Ouais, vous voyez, il y a de la jalousie. Donc là, il y a une ou plusieurs personnes qui ne sont pas très bonnes dans votre cercle parce que quand vous réussissez, elles sont jalouses de vous. Donc là, franchement, c'est pas... Et on vous dit, hein, rencontre de nouvelles personnes. Il faut peut-être changer de cercle d'amis. Hein. Ou après, ça peut être aussi des relations familiales. Hein. Ici, il y a un changement. Alors, ça nous parle d'une relation amoureuse. Donc, ça peut être une rencontre ou ça peut être des changements dans la relation où justement, vous arrêtez de porter toutes les responsabilités. Alors, on va compléter un petit peu avec le petit Lenormand. Pour tous les jeux, les amis, vous savez qu'il y a la liste dans le descriptif tout en bas et vous avez les liens. Si vous voulez les commander directement, vous avez juste à cliquer. Alors, la trahison, qu'est-ce qu'on a? Oui, se méfier d'une personne rusée, malicieuse, manipulatrice peut-être, hein, avec le renard. Ici, on a les poissons, donc il y a vraiment beaucoup d'abondance qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui va réussir, un début de réussite dans un projet, dans quelque chose que vous avez mis en place. Et ici, on a un contrat. Donc, il y a peut-être un contrat qui vous lie à quelqu'un. C'est peut-être que vous allez vous marier. C'est peut-être n'importe quel contrat qui vous unit à une autre personne. Ça peut être aussi pour un achat de biens immobiliers, pour signer un bail, pour habiter ensemble. Enfin, peu importe. Donc ça peut être pour les célibataires. Eh bien, il y a une rencontre et ça va être quelqu'un d'important avec qui vous allez avoir des projets quand même assez concrets et stables. Ou alors, il y a un changement dans votre couple avec une personne avec qui vous êtes engagé. Alors, on va prendre encore un petit message, oups là, du petit jeu de la voyante. Alors, première carte. Ici, on nous parle de nouvelles pas très agréables. Ok, quelqu'un qui va vous dire quelque chose, ou un message, ou une lettre. Peut-être des déceptions sentimentales ou familiales. Peut-être des dépenses imprévues pour certains, d'où la trahison là. Hein. Ça peut être aussi une déception par rapport à une ou plusieurs personnes, des obstacles dans une situation, quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues en fait. Et ici, ça peut être, oui, c'est quelqu'un qui vous avertit d'une trahison. Ou une proposition malhonnête, quelqu'un qui cherche à vous arnaquer ou quelque chose comme ça. Donc, méfiez-vous cette semaine. C'est pour ça qu'il faut bien prendre du recul et réfléchir. Hein, et vraiment écouter seulement vous et votre intuition. Alors, encore une petite carte, s'il vous plaît, pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Hop, et bien la voilà. Alors, oui, ici, on a de la déception. Hein. Ça peut être une maladie d'une personne plutôt jeune et blonde. Alors, ça peut être votre enfant ou ça peut être quelqu'un de jeune un peu dans son état d'esprit. Frère, ami, peu importe. On nous dit qu'il peut y avoir, oui, des dissentiments familiaux, hein, quelqu'un de votre famille qui vous pose problème, là, qui vous déçoit. Ça peut être une perte d'argent, mais on vous dit qu'elle est tout de suite compensée par un gain, donc finalement, vous vous en sortez bien. Ça peut être quelqu'un qui est votre rival, que ce soit au travail ou dans votre relation de couple, quelqu'un qui essaie de séduire votre partenaire, hein. Mais vous allez triompher dans tous les cas. Ok, ça peut être au travail également, hein, collègue, concurrent.
Il y a peut-être aussi une fatigue nerveuse, il y a besoin de calme, là, de repos pour retrouver de l'optimisme. Bah oui, c'est ce qu'on vous a dit dans tout le tirage, donc je pense que c'est important pour vous, là. Et ici, on a une somme d'argent à recevoir, donc bonne nouvelle. Un cadeau, peut-être un bijou aussi, hein, pour vous demander en mariage ou en fiançailles. Hein. Peut-être de l'argent qu'on vous doit, qui va être rendu. Pour certains, ça peut être aussi un héritage ou un don d'amis ou de parents, mais plutôt des personnes éloignées, des personnes, si c'est de votre famille, c'est pas des personnes de qui vous êtes très proches en fait. On peut nous dire aussi que c'est une lettre qui vous apporte, je sais pas, il y a peut-être un chèque ou de l'argent dedans, hein. Une réussite, un entretien d'embauche ou un emploi ou une augmentation, une promotion, une prime. Ou alors on arrange un conflit et puis on réussit à gagner de l'argent à la suite d'un arrangement. Ça peut être aussi dans le cadre d'un divorce pour certaines personnes, mais bien sûr pas tout le monde vu que c'est général. Voilà les amis, j'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée pour avoir plus de détails, vous avez mon mail dans le lien, dans le descriptif, pardon, ainsi que le lien de mon site internet pour voir mes prestations et mes tarifs. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous remercie. Au revoir.